Je suis Bakayoko Adia Asana. Actuellement, je travaille en tant que chargée d'études au niveau de la direction de l'autonomisation, de l'emploi des jeunes et de la coopération du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Alors, comment j'ai surmonté cet albinisme-là? Il faut dire que être albinos dans les sociétés africaines, c'est quelque chose de difficile. Pourquoi? Parce que les personnes africaines sont attachées à certaines traditions. Et dans cette tradition, on fait savoir que quand tu es une personne albinos, cela veut dire que tu es un génie, tu es un être surnaturel. Vraiment, on t'attribue tout, mais tout ce qui est mauvais. Et généralement, quand on marche dans la rue, on est sujet à beaucoup de problèmes. Parce que quand tu marches dans la rue, que tu es personne albinos, quand les gens te voient, les enfants comme les parents, lorsqu'ils te voient, ils sont prêts à verser de la salive parce qu'on leur a dit que lorsque tu vois une personne albinos que tu ne verses pas de la salive, demain tu auras un enfant albinos. Et dire que demain tu auras un enfant albinos, pour eux c'est comme si avoir un enfant albinos c'est une malédiction. C'est comme si tu as tous les problèmes de la terre. Donc quand tu marches et tu vois ça, je vous avoue que c'est vraiment difficile, mais Dieu fait grâce quand on a les parents à la maison qui vous comprennent et qui vous acceptent. Tu arrives à faire face au regard des gens dehors parce qu'il y a ce problème aussi avec les personnes albinos. Certains ne sont pas acceptés par leurs parents et quand c'est le cas, c'est vraiment difficile pour ce dernier. Mais par la grâce de Dieu, moi j'ai été acceptée par mes parents et donc quand ça n'allait pas dehors, à l'intérieur j'étais chouchoutée, ce qui me permettait d'oublier les problèmes que je rencontrais dehors. Au niveau de l'école, c'est toujours difficile parce que quand on est personne albinos, on ne voit pas bien, on ne voit vraiment pas bien et ça, ce ne sont pas tous les maîtres, ce ne sont pas tous les maîtresses qui comprennent. Pour eux, l'enfant il ne veut pas fournir d'efforts, pourtant c'est pas ça, c'est tout simplement le fait que l'enfant, quel que soit l'alpha et bêta, il ne pourra jamais voir comme les autres voient. Et donc c'est difficile pour copier les leçons. Parce que lorsque tu veux copier les leçons, tu es obligé de faire des allers-retours entre ta table et le tableau. Et même quand tu fais ces différents allers-retours, les élèves, les enfants qui ne comprennent rien te disent non, tu es devant moi, quitte devant moi. C'est vraiment des problèmes, des injures que tu entends chaque fois. Donc l'enfant albinos, il est, en tout cas pour ceux qui sont courageux, il est obligé d'attendre à la récréation ou lorsque les autres quittent les cours après-midi ou après 17h pour pouvoir copier ses leçons. Donc pour un enfant qui fait ça en journée et quand il arrive à la maison, il n'est pas chouchouté, vraiment c'est difficile pour lui le lendemain d'aller encore à l'école. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai eu cette chance-là où à la maison, j'avais pas de soucis. Et ce qui a encore été une chance pour moi, c'est que avant moi, j'ai ma grande sœur qui est albinos. Donc avec cette grande sœur-là, les parents ont eu l'expérience de vivre avec un enfant albinos. Donc ce qui a rendu vraiment mon expérience plus facile au niveau de la maison et même au dehors avec la société. Mais toujours est-il que c'est difficile de faire face au regard des autres, mais parce qu'on a une ambition personnelle. Moi en tout cas j'ai une ambition personnelle et même quand ça ne va pas, je me dis non, je ne vais pas laisser des gens se moquer de moi. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'inclusion dans toutes les écoles. Faire en sorte que toutes les personnes en situation de handicap puissent se sentir à l'aise dans toutes les différentes écoles. Donc c'est pareil aussi pour les personnes albinos. En Côte d'Ivoire, on a plusieurs écoles. C'est pas évident que chaque parent puisse se lever pour aller vers. Mais si déjà de très haut, c'est expliqué aux enseignants, quand on a un enfant albinos à l'école, voici comment se fait l'enseignement de ce dernier. Je pense que ça aura encore plus de poids. Donc que ce soit au niveau de l'école primaire, que ce soit au niveau du collège, ce sont des choses qui doivent être faites pour faciliter l'éducation de l'enfant à l'école. Mais au-delà de cela, il y a aussi les problèmes de peau. Parce que quand on est personne albinos, on est vraiment sujet au cancer de la peau. Et le cancer de la peau, c'est quelque chose qui, lorsqu'il t'attrape, c'est pas évident que tu en guérisses. Donc les personnes albinos sont vraiment sujets à cela et c'est à cause du soleil. Donc ce sont des personnes qui doivent se protéger. Et pour se protéger contre le soleil, c'est vrai, on a des habits, on a des manches longues, on a des casquettes. Mais au-delà de cela, il y a aussi les crèmes solaires. Les crèmes solaires, ce sont des crèmes qui coûtent excessivement cher parce qu'ici en Afrique, on n'a pas pour habitude de mettre des crèmes solaires sur le corps. Ce qui sera intéressant en termes de solutions à ce niveau, c'est voir dans quelle mesure ces crèmes solaires-là pourraient être subventionnées pour permettre aux personnes albinos de pouvoir les avoir à moindre coût. En termes de conseils à un jeune albinos ou une jeune fille albinos, je vais tout simplement lui dire que dans la vie, ce qui serait intéressant, c'est que chacun ait un objectif, que tu sois personne albinos ou pas personne albinos. Tu dois avoir un objectif et quel que soit ce que tu verras sur la route, tu dois toujours rester focus sur cet objectif-là. Parce que si tu n'as pas d'objectif, c'est comme si tu ne vis pour rien. Par contre, si tu as un objectif, quel que soit ce que tu auras comme problème dans la vie, ton objectif va toujours te permettre de vivre, de te réveiller chaque matin et te dire oui, il me reste un pas vers
vers mon objectif, ainsi de suite pour que tu puisses arriver vers cet objectif-là. Je dis grand merci à la plateforme études.ci de me donner l'occasion de pouvoir parler et de présenter la situation de l'albinos. Vraiment merci parce que avec ce que vous faites aujourd'hui, vous montrez que tout le monde compte pour vous, personne n'est mis à l'écart et vraiment tout le monde compte pour vous. Donc vraiment merci et j'espère que cette vidéo sera diffusée pour que le maximum de personnes puissent la voir. Et au-delà de cela, c'est pas uniquement les personnes albinos. Pourquoi? Parce que certes, on est personnes albinos, mais on appartient aussi à une grande famille qui est la famille des personnes en situation de handicap. Que ce message-là permette à toutes ces personnes en situation de handicap qui se sentent marginalisées et mis à l'écart, que ce message-là les permette d'aller de l'avant et de toujours rester focus sur leur objectif. Encore merci à la plateforme études.ci.